qui a été valorisé par le président Laurent Gbagbo. Mais comme lui, il était fixé sur ce que lui connaît, donc il a lié des mots inutiles dans sa question et faisant croire que Bijou n'a pas compris. C'est ce que je vais lui faire remarquer, que ça ne sert à rien souvent d'être verbé pour rien. Ça retarde le débat et ça rend un peu ridicule le schéma de la contradiction. Merci. Okay, donc, il n'y a pas eu, donc, ok, on a compris, il n'y a pas eu de motion directe à Daou, donc on avance pour la deuxième motion. Bijou, vas-y. Bijou, vas-y pour ta motion. Voilà, c'est merci au frère Blues. Voilà. Vous savez, c'est ce que je dis. Il y a des choses là dont moi je ne veux pas débattre. Et pourtant, tout est devant moi, je pourrais les citer. Mais même si je les cite là, les gens vont botter ça en touche. Quand on a écouté le frère, quand on l'a écouté parler du début à la fin, est-ce que vous avez compris son atterrissage? Comment il traite Gbagbo? Voilà. C'est pour ça que la simple question c'est, avant de vouloir comparer les choses, comme il dit, il faut remettre la chose au milieu du village là. On compare si la personne là, quand il a commencé à manger la sauce, est-ce que tout était encore chaud et que ça pouvait brûler les mains, la langue? Ou est-ce que tout était au point pour qu'il puisse bien manger? Le temps de Gbagbo là, est-ce que Gbagbo a bien gouverné? Est-ce que Gbagbo avait tous les leviers? Est-ce que Gbagbo gérait toutes les frontières de la Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que malgré ça, Gbagbo n'a pas mis ses ennemis dans son pouvoir pour pouvoir essayer de gérer le pays comme il fallait? Est-ce que ses ennemis n'avaient pas de grands postes qui devaient participer à la croissance de la Côte d'Ivoire et au bien-être de la Côte d'Ivoire, les investissements, gérer le Nord, gérer par-ci? Est-ce que Gbagbo n'a pas fait cela? Ces gens-là, est-ce qu'ils étaient dans l'objectif, dans le but de soutenir Gbagbo dans le développement du pays ou dans la stabilisation du pays? Non, ils n'étaient pas dans ça. C'est toutes ces choses-là qu'on calcule. Maintenant, il a pris la partie Oufoué. Oufoué a gouverné dans la paix. Même si on dit, vous voulez parler de, c'est pas 2-3 petites manifestations qui a déstabilisé Oufoué. Oufoué a gouverné pendant des années. Est-ce que Alassane, là, depuis qu'il est là, est-ce que dans son gouvernement, il y a une rébellion qu'il a déstabilisée, qu'il a été forcé à mettre dans son gouvernement? Est-ce que Alassane passe son temps à aller aux négociations, en négociations, des arrangements en arrangements? Est-ce qu'il passe à ça? Non. Est-ce qu'Alassane tient le pays d'une main de fer jusqu'à il a chassé tous les adversaires politiques? Est-ce qu'il a muselé les adversaires politiques? Oui. Est-ce que tous ceux qui peuvent lui tenir tête, il les a maintenus hors du pays ou en prison? Oui. Donc, voilà pourquoi il a su faire des crédits. Et voilà pourquoi tous sont devenus des riches. Voilà pourquoi vous êtes en train de nous raconter des choses dont moi je ne veux pas parler. Parce que le jour qu'Alassane n'est pas au pouvoir, là, c'est de là qu'on va maintenant mettre les choses au centre du village pour chercher à savoir, est-ce que ce qu'il disait là, c'était vrai? Est-ce que les investissements dans telle chose, tel taux de croissance là, est-ce que c'était vrai? C'est ce moment-là qu'on discutera de ça. Point. Merci pour respecter mon temps. Merci. Okay. Vas-y, Yaman, pour ta prise de parole. Merci. Vraiment, il a souffert. J'ai une motion pour lui, hein. Au moins, c'est pas là. Oui, pardon. Faut le laisser lui passer. Après, Yaman, c'est fils d'Ano, après fils d'Ano, la Djadja. Il y a longtemps, fils d'Ano, là. Merci. Je voudrais dire merci ici publiquement à Bijou d'Afrique de vraiment reconnaître publiquement que Alassane Ouattara est un président avec un leadership incontournable. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. Tout ce que tu viens de dire là, tout ce que tu viens de raconter, Bijou d'Afrique, c'est la réaction d'un chef d'État. Le chef d'État prétend serment de défendre une constitution et une nation a pour obligation de protéger les personnes et les biens, les personnes qui s'attaquent aux personnes vivant sur son territoire et aux biens des personnes vivant sur son territoire. Et lorsque, pour des titres politiques, quelqu'un quitte là-bas parce qu'il est adversaire politique, veut troubler la quiétude des Ivoiriens, c'est le rôle du chef de l'État de trouver les voies et moyens et mettre ces derniers-là en état de nuire pour pouvoir protéger ses citoyens. Ce que vous appelez aujourd'hui l'exil politique. En aucunement, il est notifié nulle part
que être politicien te donne le droit de créer les troubles à tout va et à tout moment et être impuni. Ce n'est écrit nulle part. Lorsque vous vous vantez de la démocratie, vous dites que vous êtes des démocrates, et que vous arrivez, vous voulez vous prêter à un jeu politique, vous avez même du mal à ne serait-ce que appeler à un dialogue, à poser même des actes de réconciliation, tant au sein de votre propre famille, tant au niveau de la nation, mais vous avez pour habitude de toujours trouver des boucs émissaires sur le passé de la Côte d'Ivoire, de toujours trouver des solutions pour essayer de dire que vous êtes en train de salir l'image d'une personnalité qui est déjà au pouvoir et qui a une seule mission de, se rassurer de la quiétude des Ivoiriens et de s'occuper à ce que la Côte d'Ivoire soit développée. Vous voyez, toi-même Bijou ici, tu viens de reconnaître que la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée, c'est attaqué et ça a été déjoué. Parce que nous avons un chef d'État responsable, capable d'assurer la sécurité des Ivoiriens, dont on n'aura pas à faire des consensus politiques comme vous le souhaitez. Et la preuve, je reviens pour vous dire que selon la thématique qui est abordée ici, le CNT de Gbagbo est déjà commencé par les barrages. Ça, c'est clair. Et des arguments très clairs qui démontrent encore que c'est une préparation pour une CNT. Voici Laurent Gbagbo qui revient après avoir été acquitté à la haie. Il arrive en Côte d'Ivoire et nullement de toutes les interventions de Laurent Gbagbo, je n'ai assisté un seul jour, celui qu'on appelle un homme de paix, celui qu'on dit qu'il a passé tout son pouvoir en train de chercher la paix pour la Côte d'Ivoire, celui qu'on dit que c'est un homme qui a essayé les conciliations, tellement de conciliations pour le bien de la Côte d'Ivoire, et qui revient d'une situation où il sait que la situation avait en train de déchirer les Ivoiriens, mais qui est incapable de tenir des discours de rassemblement. Depuis Laurent Gbagbo a mis pied encore sur la politique, au niveau de la politique ivoirienne, ce ne sont que des ultimatums lancés aux dirigeants. Et quand vous pensez que vous allez venir trouver quelqu'un qui est aux affaires, un chef d'État comme à la carrure du président Alassane Ouattara, et c'est des ultimatums que vous allez lui lancer pour pouvoir avoir la paix, selon vous. Quand vous demandez à ce que le pouvoir en place fasse des efforts pour la paix, quels sont les efforts que vous faites pour la paix? Même au sein de votre propre famille politique, il n'y a même pas d'efforts fournis, ne serait-ce que pour vous réconcilier à l'interne même d'abord, mais vous demandez à la nation, sans toutefois laisser les ouvertures pour qu'on puisse vraiment avoir cette paix-là. Mais vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour déstabiliser et créer tout ce qui est du trouble et du désordre dans ce pays. Et vous vous offusquez, vous êtes étonnés que les personnes qui vont casser, des personnes qui invectivent, des personnes qui diffament, des personnes qui incitent à la haine, des personnes qui tentent de déstabiliser le régime en place, soient interpellées et interrogées. Sur prétexte que c'est de la dictature. Mon frère, allez vous renseigner. La démocratie elle-même est encadrée par des règles, s'il vous plaît. Les meetings du PPACI, depuis la création du PPACI, nous avons écouté. Et moi, je vous dis, avec une analyse très simple, le PPACI a été créé simplement pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Puisque, à aucun moment, les dirigeants du PPACI n'appellent les partisans à s'apprêter pour des élections. Ils n'ont pas mis des arguments électoraux dans la tête des électeurs, mais plutôt des situations qu'ils créent à chaque fois à répétition, simplement pour éviter le processus électoral et conduire la Côte d'Ivoire vers un vide constitutionnel, ce qui n'arrivera jamais. Ça, je vous le dis. Ça n'arrivera pas. On a vu ici un leader de parti politique comme Laurent Gbagbo s'asseoir et l'en dit que lui va lancer un mot d'ordre. Et quand il va lancer le mot d'ordre, que ses partisans soient prêts. On a vu ici, quand on les a posé la question pour comprendre pourquoi est-ce que les mots d'ordre prenaient le temps, ils nous ont dit ici que c'est parce que le président Ado n'a pas encore dit qu'il est candidat, ça cause c'est en train de tourner. Ils vont même jusqu'à faire une coalition de bras cassés, pieds cassés, des personnes qui ne remplissent pas des conditions pour être éligibles en Côte d'Ivoire. Ils font une coalition dans quel but? Simplement pour déstabiliser. Si eux, on ne fait pas, comment on appelle, on ne respecte pas l'ultimatum qu'ils ont lancé à l'État. Est-ce que vous voyez, depuis quand des individus lançant des ultimatums à un État en place est considéré comme des actions démocratiques? Mais souvent là, je me pose la question de savoir quel genre d'études, pour ceux qui se disent qu'ils sont intellectuels au niveau du PPACI, quel genre d'études vous avez fait au fait? Au point à confondre ce qu'on appelle la dictature et puis la démocratie. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un régime de dictature que vous voulez imposer à la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, c'est que vous décidez là, c'est ce qui doit être appliqué. Chose qui ne se fait pas en démocratie. La démocratie, c'est l'expression de la majorité.
Et jusqu'à présent, la meilleure manière d'exprimer la majorité en démocratie dans le monde, c'est à travers des élections. Et jusqu'à l'heure où on est, le PPACI se dit que Laurent Gbagbo étant leur candidat, Laurent Gbagbo étant inéligible sur la liste électorale, le PPACI ne décide pas de défendre son programme en choisissant quelqu'un d'autre pour venir représenter cela et défendre pour faire la démocratie normalement, appeler sa majorité là à aller dans les urnes et puis choisir. Mais plutôt, c'est des coalitions de bras cassés, pieds cassés, des personnes qui ont des situations irrégulières, qui sont en situation irrégulière, qui ne pourront pas figurer sur la liste électorale. C'est ces personnes-là qui font des coalitions et ils demandent à des Ivoiriens de tout mettre en œuvre pour qu'on fasse fi de nos lois et les intégrer sur la liste électorale. Pourtant, ils ont d'autres options, celle simplement de choisir un plan B et se mettre autour de ce candidat-là pour affronter et gagner les élections normalement si vous dites effectivement que vous êtes majoritaire. Médiante, c'est pas ce qu'on constate. On constate maintenant, à la sortie de certains jeunes dans les rues, avec des machettes, comme la nuit, comme il était toute une fois en Côte d'Ivoire, l'arrivée de Laurent Gbagbo sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, qui amenait les jeunes à la rue, et Laurent Gbagbo qui dit que le pouvoir se trouve dans la rue, Laurent Gbagbo qui dit qu'on va aller prendre le pouvoir dans la rue, et vous nous dites qu'on doit penser, trouver d'autres personnes qui sont coupables de ces actes qui sont posés actuellement. Puisque vous nous avez déjà dit hier, que c'est lorsque le président Alassane Ouattara va dire qu'il est candidat que vous allez agir. Donc nous, on considère que cela fait partie de votre agissement que vous nous avez tenu compte hier. C'est ce qui est là. Donc, chers frères, soyez pour une fois responsables des actes que vous avez posés. Je le répète, soyez pour une fois responsables des actes que vous avez posés. Et quand vous venez nous dire ici que Laurent Gbagbo serait un homme de paix, et qu'il a passé son temps en train de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Mes chers frères, je vous dis que vous ne connaissez même pas votre leader politique, Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo n'a jamais cherché la paix en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo s'est simplement défendu parce qu'il a échoué et il vous l'a dit à la télé publiquement. Laurent Gbagbo est sorti pour vous dire, tu viens avec moi avec un rameau, je viens avec un rameau de fleurs, si il prend une âme, lui, il brandit son épée. Il a dit ça ici. Quelqu'un comme ça n'est pas dans une logique de négociation. Laurent Gbagbo nous a dit que lui, il sait que les caporaux sont en train de se former là-bas. Et que les petits caporaux là peuvent bien faire la Côte d'Ivoire et que s'ils viennent là, lui il a tout ce qu'il a pour pouvoir défendre son pays. Mais est-ce qu'il a pu le faire? Donc merci beaucoup à Bijou d'Afrique d'avoir répondu clairement et reconnu officiellement que Laurent Gbagbo était un président incapable de protéger sa nation et ce qu'il a valu la division du territoire de la Côte d'Ivoire et que M. Alassane Ouattara en tant que bon leader consolide la sécurité dans son pays, en tant que bon leader se préoccupe du bien-être de sa population et en tant que bon leader, essaie de faire en sorte pour que les populations de la Côte d'Ivoire vivent bien. Tu as parlé des routes, moi je vais te rappeler rapidement. Le premier mandat de Alassane Ouattara, les 2 premières années, les localités qui étaient concernées par la bitume là, c'était Yopougon aussi était dedans. Et nous avons assisté ici où des hommes, des Ivoiriens ont pris des picasses. Pendant que les sociétés faisaient le bitume pour avancer, et ils étaient en train de casser, sous prétexte qu'ils ne mangeaient pas le goudron. Bijou d'Afrique, tu étais où pendant ce temps? Lorsqu'on prend l'argent du contribuable pour faire des routes pour une localité et que des personnes prennent des picasses et ils cassent ces voiries-là, mais ne vous étonnez pas que ces voiries-là, il y ait des creux, chers frères. Ne vous étonnez pas. Il y a simplement que à lancer un appel pour dire oui, maintenant on veut la voie, on a besoin qu'on vienne réhabiliter nos voies. Mais dire que Yopougon n'a pas de route, c'est quand même être de mauvaise foi. Pour une fois, s'il vous plaît, assumez-vous dans l'opposition. Assumez vos dires. Parce que hier, vous nous avez dit, et surtout vous, Bijou d'Afrique, vous avez dit ici que lorsque Alassane Ouattara va dire qu'il est candidat pour un 4e mandat, c'est là que vous allez montrer ce que vous allez faire. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu. Vous avez lancé des mots d'ordre partout. Les connus sur le monde Gbagbo là, ils ont dit que non, les jeunes n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à marcher à la présidence, ils n'ont qu'à aller prendre, ils n'ont qu'à prendre Ouattara pour aller faire quoi? Ils ont tout dit ici, on a entendu. Et toi, toi-même, tu as participé à ces panels-là. Tu as participé à ces panels. Et aujourd'hui, on te dit que voilà ce qui est en train d'arriver. Tu nous dis, non, il n'y a pas de bien qu'on peut faire. Mais oui, on peut faire de bien. Quand on regarde le parcours du PPACI et la coalition des bras cassés, pieds cassés récemment, il n'y a pas autre interprétation que de dire que ces bras cassés, pieds cassés sont en train de commanditer un CNT bis. Point barre. Ça, ce n'est même pas un débat. Ce n'est pas un truc qu'on va venir débattre dessus pour dire qu'il faut chercher preuves. Les preuves sont vos différentes sorties sur les panels. Les preuves sont les différentes sorties des leaders politiques, ceux qui vous représentent politiquement là. Les preuves là, c'est ça. Les preuves sont la sortie de Damana Picasse, la sortie des uns et des autres qui sortent pour dire qu'ils doivent aller se battre contre les gars du RDR pour récupérer leur pays, sous prétexte, toi-même, Bijou d'Afrique, tu as pour habitude de dire que la Côte d'Ivoire est dirigée par des étrangers. Bon, je ne sais pas,
Donc, si tu veux récupérer la Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans les unes. Hein. Puisque vous n'êtes pas dans une logique d'élection, vous êtes dans une logique de chercher des personnes que vous dites que c'est des étrangers à la tête de ce pouvoir. Donc, s'il vous plaît, pour une fois, assumez-vous. Assumez-vous. Et je répète, que personne ne vienne faire encore panel pour pleurer, pour dire que Alassane était un dictateur. Parce que Alassane ne fera que son travail de chef d'État, protéger sa nation, protéger ses concitoyens, protéger les Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent vaquer librement à leurs occupations, rentrer tranquillement, dormir comme il a toujours fait depuis qu'il a accédé au pouvoir. Et je vous le dis, ça sera fait le plus tôt possible, chers frères. Et ces interpellations-là, comme l'a dit le frère, ne pense pas que ça va rester comme ça. Ils seront interpellés. Vous allez venir ici nous dire qu'on enlève les gens de façon encagoulée. Assumez-vous, bijoux d'Afrique. Quand ça va arriver là, soyez responsables. Assumez que vous avez mis des enfants, des gens dans la rue qui se sont fait arrêter. Assumez que vous avez manipulé des gens pour leur dire qu'ils sont dans le faux, pourtant c'est le vrai. Et que ces personnes-là, vous les avez conduits en prison. Assumez. Et à aucun moment, je n'ai vu dans l'histoire de l'humanité où on me dit une lutte démocratique se fait dans les rues et avec les machettes. Merci. La lutte démocratique ne se fait pas avec des machettes, ni des gourdins, ni des armes. Tous ceux qui s'imposent par des armes sont des personnes qui essaient de dicter les règles, c'est tout. La démocratie se trouve dans l'expression de la majorité. Et si votre désir, c'est d'exprimer votre majorité, trouvez-nous un candidat, venez affronter Alassane Ouattara et regroupez-vous, tous autant que vous êtes dans l'opposition, venez nous battre dans les urnes. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci, Eman. Bijoux d'Afrique, vas-y, 1 minute pour la motion. Bon, c'est 1 minute maintenant, avec tout le temps. Ouais, parce qu'il y a des prises de parole, il y a des prises, il y a la blouse. Non, mais après Bijoux, je vais faire ma pub, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bon, regardez. Je vois que depuis tout à l'heure, le problème, c'est que quand on échange, il faut écouter les gens. Je sais pas, ils font des prises de parole. Bijoux, tu as parlé de route. Bijoux, tu as parlé de route. Tu dis que les routes, tu dis que ça. Regardez. C'est vous qui m'avez donné le titre de là où on devait aller pour trouver les informations sur ce qui s'est passé ce soir-là ou hier soir. Donc, en parcourant ça, je suis tombé vers la fin. Regardez, c'est de ça que je parle. Je suis tombé vers la fin, c'est toujours Afrique Soir. Voilà l'information du jour que vous m'avez invité à aller chercher. À la fin de l'information, voilà ce qui est écrit. Yopougon, des routes toujours impraticables malgré les efforts de réhabilitation. À Yopougon, les populations expriment leur exaspération face à l'état des routes dans plusieurs quartiers de la commune. Ce n'est pas moi. C'est l'information que vous m'avez invité d'aller voir là. C'est sur ça, malheureusement ou heureusement, je suis juste tombé sur une autre information qui suit après. Ce n'est pas moi. Il faut aller reprocher ça à Afrique Soir. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cette information, donc ne soyez pas d'accord aussi avec l'information que vous m'avez invité d'aller voir. J'ai tapé sur Google, c'est ce qui est sorti. Maintenant, regardez par la suite de ce que je cherchais tout à l'heure. On dit, la Direction générale de la police nationale, DGPN, n'a pas encore réagi officiellement. Cet incendie qui suscite l'inquiétude des habitants, plusieurs voix appellent déjà au renforcement des dispositifs de sécurité dans cette commune. Écoutez maintenant ce qui suit. Décemment peuplé, théâtre récurrent de violences urbaines. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette attaque. Donc, théâtre récurrent. C'est pas moi, hein? Ce n'est pas moi, c'est vous qui m'avez invité là. C'est tout. Voilà. Donc, après, pour terminer, j'enlève la vidéo. Pour terminer, quand j'ai dit ce que j'ai dit en citant le comportement d'Alassane, c'est qu'aujourd'hui, comme par hasard, Alassane gouverne dans la paix avec les mêmes rebelles. Tous les rebelles sont aujourd'hui autour de lui. Tous ceux qui ont fait que Gbagbo n'a pas pu gouverner tranquillement là, ils sont auprès d'Alassane et tout va bien. Comme par magie, tout va bien. Bon, qu'est-ce que Alassane leur a donné que Gbagbo n'a pas donné? Gbagbo, malgré ce qu'ils ont fait, Gbagbo a voulu aller à la paix avec eux.
proposer une grande paix devant toute la nation. Certains sont rentrés dans l'armée, d'autres sont devenus premiers ministres, d'autres sont devenus archi-riches. Mais Gbagbo a tapé l'œil sur tout pour la paix. Qu'est-ce qu'Alassane leur donne aujourd'hui? Il leur donne que certains sont devenus ministres, certains sont toujours dans l'armée et sont devenus militaires pour d'autres, certains sont devenus premiers ministres. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour que malgré ce que Gbagbo a fait, il trouble le mandat de Gbagbo pendant tout ce temps sans déposer les armes? Voilà, c'est ça la question. Donc, je vais développer plus tard, mais ainsi va la vie, malheureusement. Merci. Merci. Fils d'Agneau. Il y a une minute, je peux avoir une minute. Et puis pour dire que Gbagbo n'était pas responsable des revendications de ces gens, parce que leurs revendications partent depuis Bédié. Donc Gbagbo n'est pas responsable de cela. Merci. Ok, merci beaucoup. Chers panélistes, je ne vais pas être long. Vous conviendrez avec moi que Bijou vient encore de démontrer le leadership d'Alassane Ouattara en tant que chef d'État. C'est-à-dire qu'il réussit à fédérer tous ceux qui étaient dissidents hier, tous ceux qui l'attaquent là, il les met hors d'état de nuit, et puis il assure la sécurité et la protection de la nation jusqu'au dernier centimètre carré. C'est ça qu'on appelle un chef d'État, un président de la République. Alors, Bijou d'Afrique, il n'a pas fait de ça un débat. Tu viens encore de confirmer ça. Donc, c'est vous qui trouvez toujours des arrière-pensées dans tout ce qui est bien fait. Comme vous n'avez pas pu trouver la solution idoine pour pouvoir régler ce problème, et que quelqu'un d'autre trouve une solution pour régler ce problème, du coup, la personne est complice. Ça, c'est la réflexion africaine, typiquement africaine, noire de chez noir. Et continuez de réfléchir comme ça. C'est pourquoi je vous dis, en disant ça, déjà, tu reconnais pleinement qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de rebelles, on ne parle plus de quelque chose, on ne parle plus de rien, on parle d'Ivoiriens, un point, c'est tout. Sauf vous, qui vivez toujours en 2010. Vous êtes bloqué dans cette dissonance cognitive. Vous vivez en 2010, pendant que nous, on est en 2025. Et je vous inviterai, avec vraiment beaucoup de sérieux, à rejoindre la République et à rejoindre l'époque 2025, au lieu de rester cloîtré et figé dans une époque qui n'existait plus et qu'on a réglé tous les problèmes qui existaient en 2010. Nous ne sommes plus en 2010, nous sommes en 2025. Parlons des problèmes, des sujets de 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir défendre votre programme au PPACI? Étudiant Thiam n'est pas éligible pour être sur la liste électorale. Qu'est-ce que le PDCI propose pour défendre son programme politique et rassembler, fédérer l'opposition autour de ces personnes et battre celui que vous dites qu'il est légitime là et que le peuple ne l'a pas choisi là, dans les urnes, dans l'expression de la volonté du peuple. C'est de ça que je vous parle. Vous n'êtes pas dans cette logique. Votre logique, c'est de réussir à démontrer que vous pouvez diviser la Côte d'Ivoire, vous pouvez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Chose que je vous dis, c'est impossible. Parce que nous avons reçu une nouvelle éducation qui est celle de l'Ivoirien nouveau et nous sommes passés à autre chose. Rejoignez 2025 au lieu de rester en 2010. Merci. Merci, fils d'Agneau. Fils d'Agneau. Vas-y, on t'écoute. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Attends, fils d'Agneau, attends, Bloco va faire sa pub. Fils d'Agneau, attends, Bloco va faire sa pub. S'il vous plaît, voilà. Maman a déjà répondu. Les gars, apportez le lait, partagez le lait. Toutes les personnes qui veulent médicaments de coco en français, c'est le bruit. Voilà, le numéro WhatsApp est là. Vous m'écrivez, je vais vous répondre. Pour le traitement de coco hémorroïde, faiblesse sexuelle, faiblesse des nerfs du pénis, éjaculation précoce, maux des reins, constipation. C'est un bidon qui est rempli de plantes. Lorsque vous prenez le bidon, vous mettez du tonique. Vous posez pendant une semaine. Après une semaine, vous prenez un verre matin, un verre le soir. Voilà, c'est très efficace. Après, il y a la plaie des ventres, ulcère, coco, tout ce qui est maladie des ventres, diabète. Écrivez-moi, je vais mieux vous expliquer. On a le savon de nettoyage d'acheminement. Voilà, je pense que Bijou même doit prendre aussi pour donner à Laurent Gbagbo peut-être la justice. Je ne sais pas, vous vous érigez souvent en des donneurs de leçons, de moralité et même des garants de la paix. Mais ça, c'est que des impressions. Sur le comportement, ça ne se voit pas. Hein? Ça ne se voit pas. Et puis, on connaît vos manœuvres. Vous faites semblant, mais on connaît vos manœuvres. Ce qui s'est passé à Yopougon, là, c'est qui a l'habitude de sortir de cette façon? Ce n'est pas vos microbes, là.
qui sont avec les machettes, de couper les gens, c'est pas vos microbes? C'est pas le même comportement avec le bac à verre? Vous croyez avoir les gens comme... Attends, quand vous réfléchissez là, ce panel d'intellectuels en face de vous là, vous croyez qu'ils sont naïfs? Pour ne pas connaître votre démarche de pouvoir incriminer l'opposition afin de sortir une loi pour interdire les marches. Je crois que vous pensez les gens, ça va pas ça? Mais ça va pas prospérer. Parce que les années passées là, où vous étiez seul dans ce pays là, en train de faire la loi là, ça a changé. Ça a changé. Si vous n'avez pas la notion de respect de la Constitution, la notion de respect des règles, on ne va pas respecter ce que vous allez mettre en place. Mettez-vous ça en place. Essayez de remémoriser votre mémoire là, afin de comprendre que vous êtes l'auteur, vous êtes les auteurs du désordre en Côte d'Ivoire. Il n'y a que vous qui ne respectez pas la Constitution. C'est vous qui empêchez les gens de marcher. Vous donnez des leçons aux gens. Une marche, vous la traduisez en guerre. Une marche, quand on vous demande, vous voulez donner des lois. Ça signifie quoi? C'est vous qui saviez que quand vous êtes là, c'est vous qui êtes au pouvoir, et puis tout ce que vous voyez bouger, ça ressemble à la guerre. Mais si vous êtes venu par la guerre au pouvoir, mais ne pensez pas que tout le monde a le même registre que vous, non? Si vous êtes arrivé au pouvoir par la brutalité avec le son des armes, mais tout le monde n'est pas pareil. Essayez de lire un peu le parcours de la personne qui est en face de vous. Vous l'avez vu venir accéder au pouvoir par les armes? La marche est démocratique et constitutionnelle. Vous prenez trop de raccourcis rapidement comme ça pour rien parfois. Parce que vous tapez sur la poitrine comme quoi vous avez des armes, vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes au pouvoir. C'est ça qui vous donne Mais vous croyez que vous attirez qui à faire quoi? Babou n'est pas prêt à faire de la soumission parce que vous êtes ami à celui qui vous fait la soumission. Vous croyez qu'on est là pour se soumettre à vous? Quand vous êtes heureux, on doit vous demander pardon. Quand vous n'êtes pas content, on doit vous demander pardon. On vous dit de respecter les lois qui sont dans la Constitution. Donnez le droit aux opposants de marcher, de revendiquer leurs droits. Point barre. On ne va pas venir pleurnicher dans vos salons ou dans vos bureaux pour pouvoir vous demander pardon. Il n'y a que le cap de Blé Gouda qui peut faire ça. Si vous pensez que tout le monde doit ressembler à Blé Gouda, vous avez menti. Si c'est ça vous appelez, les gens sont haineux, je suis désolé. Combien de fois les gens ont marché vers vous pour pouvoir déposer tout sur une table pour qu'on en discute? Combien de fois vous avez réfuté ça? Combien de fois vous n'avez même pas répondu au courrier? Combien de fois vous avez envoyé les gens en bateau? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se soumette à vous? Que le peuple se soumette à vous? Qui se prosterne? Parce qu'il y a un roi au pouvoir pour vous? Vous pensez que c'est un roi pour tout le monde? Ça, ce sont des mesures dictatoriales. Si vous ne savez pas ce que c'est un dictateur, voilà un dictateur en face de vous. C'est pour ça qu'il dit, ça ne sert à rien de venir sur des panels, être verbeux, faire un lexique qui n'a pas de sens, pensant qu'on est dans le bon ton. Non. Vous donnez la honte à la Côte d'Ivoire plutôt que de dire, c'est nous qui donnons la honte à la Côte d'Ivoire. C'est vous de loin, quand l'étranger regarde cette Côte d'Ivoire, qui n'a pas connu aussi, avec un dictateur à la tête, avec des gens qui parlent comme si ils étaient les autres en face d'eux étaient des moins que rien. Aucun respect de celui qui est en face. Mais vous faites honte à la nation. Vous vivez dans les pays où les gens se respectent mutuellement. Merci. J'ai pas fini. Ouais, mais ton temps est fini, mais vas-y, shoot à 1 minute, vas-y. Oh, Bloco, pourquoi tu me coupes comme ça? Non, mais regardez aussi devant votre écran qu'on met le compte à rebours. Vous regardez même pas votre temps, mais vous êtes dans votre béret. Bon, vas-y. D'accord. Voilà. Regardez un peu le respect mutuel dans les autres pays où vous vivez à l'aise. Qui vous permettent, ces pays-là, qui vous permettent de vous mettre sur des panels et puis de parler, de divaguer et d'insulter vos frères. Parce qu'ils ont mis en place une certaine logique, une vie
communautaires qui permettent à l'autre de dire ce qui ne va pas, pour que celui qui est au pouvoir corrige. S'il n'arrive pas à le satisfaire, il lui dit à des termes, à des mots, pour pouvoir épargner cette violence que vous avez en vous. Vous croyez que on a votre sol? Il faut qu'on se soumette pour que vous soyez heureux, pour que vous donnez des décisions. Mais vous croyez quoi? Vous croyez où? La République, c'est pas de la soumission. Hein? La République, c'est le respect des règles, le respect de la Constitution. Si vous n'avez pas ce cardio-là, de respecter les règles et ce qui est écrit, les lois-là, mais quittez le pouvoir. Quittez le pouvoir. Parce que le président, il a appelé à être critiqué. Il ne peut pas satisfaire tout le monde. Vous ne pouvez rien faire qui va couvrir toute la Côte d'Ivoire. Ça, soyez-en sûrs. Vous avez trouvé des secteurs, vous les avez améliorés. Point barre. Ça ne fait pas de vous des ayants droit de ce pays. Si vous êtes obligés du président actuel, nous ne sommes pas ces obligés. Hein? On a le droit de parler. Vous pensez que parce que vous, votre verbe sort de votre comportement de dictateur, vous pensez que tout le monde est pareil comme vous, on doit se soumettre, oui chef, non. Respectez la Constitution, on doit marcher et on va marcher. C'est le truc que vous avez inventé à Yopougon, c'est vous qui voyez. Mais nous, on sait que c'est de l'invention. Ça, c'est le prototype des enfants que vous avez surnommés enfants en conflit avec la loi. Regardez, des gens qui sont des baroudés, des enfants qui tuaient les gens. Vous avez même trouvé un nom à eux pour embellir leur comportement. C'est vous qui donnez des leçons aux gens. Merci. Merci infiniment. Junior, JR. Oui, bonjour à tous. Vas-y, on t'écoute. Bon, moi je voulais rebondir sur ce qui a été dit. La blouse, il a fait son patois et il n'a rien apporté au débat. Parce qu'on sait qui est-ce qui a mené la violence sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Depuis Laurent Gbagbo. Depuis, pardon, Houphouët-Boigny, c'est Laurent Gbagbo qui a mené la violence sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'avaient jamais connu ça. Donc, c'est sans ignorer que non, il vient nous faire cette leçon aujourd'hui. Tu ne peux pas nous dire le contraire. On sait qui a mené la violence en Côte d'Ivoire. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Selon toi, tu n'es pas soumis. On ne te demande pas d'être soumis. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, dis-nous, il y a la liberté d'expression ou pas? Avec tout ce que tu racontes là, est-ce que ceux de l'opposition, au temps de Laurent Gbagbo, pourraient se permettre de dire ça? La preuve, on a vu des personnes qui ont dit ce qu'ils pensaient. Et des gens qui n'étaient même pas avec, comment on appelle, le président Alassane Ouattara. On a vu le cas d'Emité au cours de la réconciliation nationale, quand il a dit ses vérités. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on parle de ceux qui sont partis, Camara H, Père à son âme et tout cela, on dira non, c'est des personnes du RDL. Mais ils ont dit ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui, vous avez cette liberté-là de vous exprimer en Côte d'Ivoire. Quand vous atteignez certaines limites où on ne doit pas atteindre, c'est là que vous êtes, si pour certains, c'est aller un peu trop loin, ils sont interpellés pour leur ramener à l'ordre. Parce que on n'est pas dans un pays où on peut se permettre tout et à tout voir. C'est pas bien, non. Quand on est dans un État, on est dans une organisation, il y a des lois qui sont régies de sorte que non, on peut vivre ensemble en communauté. Si chez vous, vous n'avez pas de loi, désolé, hein, la Côte d'Ivoire est un État qui est dirigé par un chef d'État aujourd'hui et il y a des lois qui sont là, il faut les respecter. Si chez vous c'est le désordre, on n'est plus dans ce désordre-là. Ou avant, comment on appelle, la FECI dictait ses lois face, comment on appelle, aux forces de défense et de sécurité. C'est fini ça. Il y a des forces de défense et de sécurité qui sont là pour faire leur travail. Chacun a sa place pour faire son travail aujourd'hui. Donc comprenez ça. On vous demande pas d'être soumis, hein, mais respectez la quiétude des Ivoiriens. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, les autorités sont là. La preuve, le préfet,
il a eu à vous rencontrer pour vous dire on ne peut pas garantir votre sécurité parce que voilà. Ça, la démarche, elle est à saluer. Elle est à saluer. Ça se voit que non, on est dans un pays comment on appelle, démocratique où les libertés et les droits de tout un chacun sont garantis. Donc vous n'allez pas venir faire la morale aujourd'hui. Moi, c'est l'action qui s'est produite hier à Yopougon. Tant mieux. Voilà. Mieux vaut ça maintenant que plus tard, ça va engendrer d'autres choses. On sait maintenant ce qu'il faut faire. Et le président, si vous vous souvenez, dans un discours sur le CNT, il ironisait et il a dit plus jamais ça plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Et ceux qui vont s'hasarder à le faire, ils vont le trouver sur son chemin. Et ce monsieur-là, ce président Alassane Ouattara, quand il dit, il va le faire. Et moi, j'ai pleinement confiance en lui. La sécurité des Ivoiriens, la quiétude des Ivoiriens, là, ne sera pas tronquée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez revendiquer. Ça, c'est votre problème, si vous voulez. On vous demande. Bago, là, il n'est pas soumis, là. Ils sont allés le chercher dans son bunker pour l'envoyer à la haie. C'est pas lui, s'il n'était pas soumis, là, il a dit non, tuez-moi dans mon, excusez-moi, jassez-moi dans mon bunker. Ils ne sont pas. Ils sont allés le dénicher dans la sortie. Ne me tuez pas. Faut pas aller les médias. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Faisons taire les âmes. Comment on appelle? Il faut qu'on se parle. Il a dit ça, non? On ne demande pas d'être soumis, hein? Il peut faire ce qu'il veut. Mais tant qu'il va gêner la quiétude des Ivoiriens, s'il faut aller le chercher, on va le chercher, il va répondre de ses actes. La justice est là pour ça. Voilà. Ceux qui sont sortis hier, là, on connaît le mot de purateur des jeunes microbes. On a tous vécu dans ce pays. Voilà. C'est des personnes qui savent ce qu'ils veulent faire et sont là pour un but. Mais tant mieux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, elle est en sécurité et nos autorités, nos forces de l'ordre travaillent pour ça. Et je sais que ceux-là, on va les prendre, ils vont remonter la sauce aux personnes qui ont donné les ordres. Et c'est là où vous allez venir encore dire que non, la liberté d'expression n'existe pas en Côte d'Ivoire, on met tout le monde en prison, comme à votre habitude. Et on est là, on se donne quelques jours, la vérité va sortir. Si ça, je vais acheter. Merci.